الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Cette avenue de Beyrouth a servi de ligne de front durant la guerre civile. Ici, pendant 17 ans, les tirs ne se sont pas arrêtés un jour. Les murs des immeubles résonnent encore des combats fratricides qui ont déchiré le pays. Le conflit s'est terminé en 1991. Il faudra 3 ans de travail pour déminer cette avenue. Pris en tenaille entre ses voisins, la Syrie et Israël, l'État libanais tente de retrouver sa prospérité passée. Le Liban, ce n'est pas uniquement ces images de haine que les médias nous ont transmises des années durant. Il y a une autre image que nous voulons faire connaître. C'est celle de ces femmes et de ces hommes qui ont gardé espoir et n'ont cessé de travailler afin de reconstruire ce pays. Antoine Courban est de ceux-là. Comme beaucoup de Libanais, il a quitté son pays avec sa famille au début des hostilités. Ils choisissent la Belgique comme terre d'accueil. Antoine Courban y poursuivra des études de médecine. Jeune chirurgien, il décidera de revenir au Liban pendant les dernières années de guerre. Je suis rentré au Liban à la fin des années 80. J'avais eu l'occasion à ce moment-là de participer pendant une courte période à une mission de Médecins du Monde. J'avais vu la réalité de la tragédie libanaise que je ne percevais pas à partir de Bruxelles, parce que la guerre libanaise, je l'ai vécue de l'extérieur. Et quand je l'ai vue sur le terrain, quand j'ai vu ce que c'est, je me suis dit qu'il y avait là une occasion peut-être de participer à la reconstruction de ce qui est après tout mon pays natal. Le docteur Courban coordonne depuis plusieurs années des projets médico-sociaux cofinancés par l'Agence générale de coopération au développement de Belgique et un consortium d'ONG belges dont la cheville ouvrière est le Service laïque de coopération au développement, en abrégé le SLCD. Les gens sur le terrain me perçoivent comme quelqu'un originaire de ce pays. Par ailleurs, au niveau des institutions que je représente, ils savent et ils sont conscients du fait que les ONG que je représente sont neutres. Dans ses contacts avec les différents partenaires, le SLCD, en tant qu'organisme laïque, donc neutre, adopte une politique de stricte impartialité. Il faut savoir que le Liban regroupe 18 communautés religieuses pour 4 millions d'habitants. La société libanaise n'est pas sécularisée et l'appartenance confessionnelle joue un rôle prépondérant dans la vie publique. Le citoyen professe une double allégeance à l'État et à sa communauté. Nous nous trouvons ici à Cheikh Sared, un petit village se situant en bordure de la frontière syrienne, à environ 140 km de Beyrouth. Ici, comme dans la majorité des villages libanais, les séquelles de la guerre se font encore cruellement ressentir. La population manque de tout, pas d'eau courante, pas d'électricité, la nourriture est rare et il n'y a pas de travail. Antoine Courban étudie les possibilités de collaborer avec la fondation René Morawat. Particularité de cette fondation, les femmes y occupent un rôle de premier plan. La Fondation organise différents programmes en faveur des femmes de la région, comme ici des cours d'alphabétisation.
Il n'y avait pas d'école dans la région et les filles ne pouvaient pas poursuivre d'études parce que les parents interdisent aux filles de se déplacer dans une autre région pour étudier. Par contre, les garçons ont le droit d'aller suivre des études ailleurs. Nous avions constaté qu'au sein d'une même famille, il y a une différence entre frères et sœurs. Par exemple, le frère est fier d'avoir reçu une meilleure éducation que sa sœur. Quand la Fondation a analysé les besoins de la région, elle a recueilli les demandes insistantes de la jeunesse du village pour la scolarisation afin d'être mieux à même d'affronter la société moderne. Dans ce village musulman, le mode de vie est traditionnel et la femme se trouve dépendante de l'homme. Cependant, il y a une évolution qui se fait sentir. Oui, le rôle des femmes dans la société s'est amélioré après la guerre à cause des pertes. La plupart des pertes pendant la guerre étaient des hommes. Et on a retrouvé beaucoup de femmes qui sont têtes de famille, qui sont en charge de famille, qu'elles devaient supporter. Alors leur rôle s'est amélioré et du coup, elles ont plus de charges, elles ont plus de responsabilités, elles ont plus de pouvoir. Et elles veulent pousser plus ce pouvoir, elles veulent égaliser l'homme sur tous les niveaux. Nous travaillons beaucoup sur les droits de la femme, sur le fait que nous faisons des campagnes d'alphabétisation pour les femmes et en même temps, nous introduisons dans ces campagnes d'alphabétisation des notions de prévention de santé, des préventions d'environnement, des notions d'environnement, des notions de planning familial et également des notions du droit de la femme, qu'elle soit dans le Coran ou que ce soit dans la législation libanaise. Donc, il est important que la femme soit consciente de ses droits et qu'elle soit consciente du fait qu'elle doit aussi apporter sa part pour vraiment participer et que nous puissions faire évoluer la pratique démocratique au Liban, qui ne peut pas évoluer si la femme libanaise ne participe pas à tous les échelons et à tous les niveaux de la vie publique. Le fait que différentes religions se côtoient est extrêmement bénéfique à cette évolution. Dans ce village, toutes les femmes sont musulmanes et les éducatrices bénévoles de la fondation Mohawat sont en majorité chrétiennes. L'imam du village a mis à la disposition de la fondation des locaux dans l'enceinte de la mosquée afin de donner des cours. L'entraide entre les femmes et les différentes communautés religieuses est ici bien réelle. La Fondation est-elle une organisation chrétienne? Il n'y a absolument aucune différence entre musulmans et chrétiens. Nous sommes tous frères. Vous ne ressentez pas une influence chrétienne? Chacun est libre de pratiquer sa propre religion. Et vous êtes tous les bienvenus. Soyez les bienvenus. Le Liban est un territoire où se côtoient 18 communautés religieuses. Le SLCD a su nouer en toute neutralité, grâce à Antoine Courban, des relations de partenariat avec toutes les composantes communautaires. C'est ainsi que différents projets sont exécutés dans tout le pays. Aujourd'hui, Antoine Courban se rend à une réunion de travail dans la plaine de la Beka. À Baalbek, je vais ce matin au centre du ministère des Affaires sociales participer à une réunion régulière du comité de promotion de la santé dans la région. Ce comité est formé il y a un peu plus d'1 an à l'initiative de la directrice du centre du ministère des Affaires sociales et qui regroupe des représentants de toutes les ONG et collectivités locales de la région, quelle que soit leur origine communautaire ou leur appartenance politico-militaire.
Et ceci est un exemple, mais parmi des centaines et de milliers d'autres, de la non-rupture du lien social au Liban, malgré le bain de sang que ce pays a connu, et ce grâce justement aux travailleurs sociaux dont l'immense majorité sont des femmes. La situation politico-militaire de la Beka est tendue. Dans le sud, les troupes israéliennes se trouvent face à l'armée syrienne et à ce qu'on appelle au Liban la résistance islamique. Le Hezbollah pro-iranien est fortement implanté dans la région de Baalbek. Suite à l'interdiction de la culture du pavot, la population se trouve dans une situation économique précaire qui est renforcée par la présence de camps de réfugiés où la misère est extrême. Afin de promouvoir la santé, un comité regroupant toutes les composantes de la population se réunit régulièrement dans les bâtiments du ministère des Affaires sociales. Le mélange est véritablement étonnant. Des musulmans du Hezbollah ou du mouvement Amal se côtoient et discutent avec des représentants chrétiens, maronites, orthodoxes et autres. Le docteur Courban y participe dans le cadre du programme de santé communautaire qu'il coordonne. Au milieu, la présidente, qui est la directrice du centre, est une musulmane modérée dont l'action sociale est reconnue de tous. بالعكس كان يجيني التقدير بدي اقولها الجمله انه كانوا يقولوا لي انه انت رغم منك حاطه حجاب. Ils m'ont fait la remarque. Bien que je ne portais pas le foulard, bien que je ne jeûnais pas, j'aurais quand même une place au paradis auprès d'Allah. مش بس من الناس العاديين. Je leur ai dit que j'avais ma propre conviction et à présent, tout le monde respecte ma conviction. نحترم اقتناعك ونحترمك مثل ما انت. Ici, le bien-être de l'individu prime sur son appartenance confessionnelle. La solidarité est véritablement l'espoir du Liban. Le consortium d'ONG de Belgique collabore avec plusieurs centres communautaires du ministère des Affaires sociales, ou ODS, comme celui de Baalbek. Ils mettent en œuvre une politique de soins de santé primaire basée sur l'approche communautaire. Suite à une enquête d'identification des besoins, l'ODS essaie de comprendre quelle est la demande de la population et comment le centre peut satisfaire ses besoins. L'ODS de Bourj Hamout, dans les faubourgs nord de Beyrouth, pratique cette politique. Dans la santé communautaire, c'est le bien-être dans sa globalité. C'est-à-dire il faut qu'il soit en bonne santé, mentale, corporelle, économique, lieu de travail, école, habitude. Donc un centre encore ne peut pas tout assurer. C'est la coordination de tous les efforts, de tous les organismes qui fait réussir le travail. Au début, c'était très difficile de regrouper tout le monde, parce que chacun a ses objectifs, ses stratégies, sa modalité de travail, sa méthodologie. C'était très difficile au départ, mais tant qu'il y a de la bonne volonté, il y a des professionnels. Et quand la présence des professionnels facilite les choses, parce qu'on discute le problème, on discute l'idée, on discute le projet, et l'échange facilite. Et chacun respecte l'idée de l'autre, chacun respecte l'avis de l'autre, mais il y a une décision qui doit être prise pour le bien de la région et pour le bien du service de la personne habitant dans cette région. Comme à Baalbek, tous les partenaires du comité local de coordination sont présents. Ils sont réunis aujourd'hui dans les locaux de l'association Arc-en-Ciel. Ce comité regroupe 22 associations. De plus, des représentants palestiniens des camps de Sabra et Shatila participent à cette réunion. Encore une fois, toutes les communautés et toutes les tendances sont présentes. Encore une fois, la réunion est présidée par une femme. Ces partenaires travaillent véritablement en réseau, ce qui leur permet de se compléter l'un l'autre. Joséphine Ajouz est assistante sociale et dirige un des dispensaires de ce réseau associatif dans le quartier de Naba. Ce matin, elle va visiter la famille Gazo, qui est prise en charge par le réseau local.
C'est une famille composée de 5 membres, les 3 enfants avec la dame et le mari. Le mari est un handicapé de guerre. La dame est une malade cancéreuse, elle suit des traitements à l'hôpital. Ses enfants fréquentent une école ici proche de leur maison. Le père cherche 120 le travail, il n'arrive pas à avoir un travail, il est encore en chômage. Nous, en tant que centre médico-social, on a pris cette famille en charge depuis quelques années. On aide surtout la dame à suivre leur traitement médical. Et pour l'école, on aide les enfants à être scolarisés toujours. On ne veut pas que les enfants sortent de l'école. La difficulté financière est dans toutes les familles libanaises maintenant. Ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins fondamentaux parce qu'il n'y a pas de travail. La scolarisation est très chère. C'est tout. Dans les projets que développe Antoine Courban pour le consortium d'ONG belges, les enfants ne sont pas oubliés. Le SLCD collabore depuis des années avec l'hôpital de Banès. Ce qui n'était au départ qu'une petite mission de coopération est devenu quelques années après un véritable programme national sur l'enfance handicapée et plus particulièrement pour les enfants IMC, infirmes moteurs cérébraux. Donc c'est un centre pour la rééducation de l'enfant et de la famille, pour ainsi dire, parce que dans notre pays, l'enfant infirme moteur cérébral plutôt, était caché. Et la famille avait honte. Ils croyaient que c'était la faute de la maman ou du papa, et surtout de la femme en Orient. Et quand on a fait, avant d'ouvrir ce centre, on a dû faire plusieurs sessions sur l'échelle nationale, dans toutes les régions du pays, pour sensibiliser les femmes et les parents en général, pour dire que l'enfant, les parents ne sont pour rien. C'est un enfant qui a manqué de l'oxygène à la naissance, qui a eu des perturbations au cerveau et qu'il peut être rééduqué dans un sens ou dans l'autre. Et il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas une honte pour les parents. Au centre IMC de Banès, unique au Liban, l'équipe soignante autant que les jeunes patients sont issus de toutes les communautés du pays. Dans la vie, c'est l'être humain qui compte. Et la religion, c'est une chose privée qui ne doit pas influencer. D'ailleurs, chacun a vu sa religion comme la bonne religion. Alors, nous n'avons pas à prendre en considération la religion, mais l'être humain lui-même. Afin de prévenir l'invalidité motrice cérébrale, une unité de réanimation néonatale mobile a été mise à la disposition de l'hôpital Saint-Georges de Beyrouth. Cette unité comprend une couveuse, un respirateur artificiel et tout le dispositif de monitoring nécessaire permettant aux nouveau-nés en difficulté un transport confortable vers un service de néonatologie. Et cette ambulance est unique dans toute cette région du Moyen-Orient. Si on peut, si vous voulez, faire la similitude entre cette couveuse et l'utérus de la mère, on peut dire que la couveuse de transport néonatal constitue plus ou moins l'utérus maternel qui va transporter cet enfant vers l'hôpital. Donc on va assurer le maximum de garantie et de sécurité avec cette couveuse. On peut dire que la fréquence est d'un transport par jour. Et donc nous voguons dans tout le territoire libanais, même voire en dehors du territoire libanais, puisqu'il nous arrive de transporter les enfants en Syrie, vers Damas ou vers Alep. Le SLCD a d'autre part équipé un centre d'orthèse. Celui-ci, unique dans cette partie du Moyen-Orient, permet la confection de corsets spécialisés nécessaires au traitement des malformations osseuses chez certains enfants. Actuellement, au Liban, il n'y a pratiquement plus que 2 classes sociales, les très riches et les très pauvres. Laminée par la guerre, l'économie libanaise a du mal à se redresser. C'est comme toujours la population qui en subit les conséquences. Loin des rivalités politiques et religieuses, cette population n'a jamais été aussi solidaire.
Ce que l'on appelle le lien social n'est pas un vain mot dans ce pays. Nous nous trouvons dans la banlieue sud de Beyrouth où vivent un peu plus de 300 000 personnes dans des conditions de pauvreté, de misère et de salubrité qui sont suffisamment démontrées. C'est une population déplacée en réalité, soit des régions sud du Liban, soit du nord de la Bekaa, du fait de la guerre. Cette population est dans son immense majorité musulmane chiite. Antoine Courban et un collaborateur, le docteur Habib, se rendent dans les nouveaux locaux du centre de l'ODS de Bourj Barajneh, dans la banlieue sud de Beyrouth. La résistance islamique est ici fortement implantée. Durant la guerre, c'est tout près d'ici que les otages occidentaux étaient cachés. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Ce centre, qui est un service public, a été remis à neuf avec l'aide du consortium d'ONG de Belgique. L'organisme de développement social, ou ODS, est devenu le ministère des Affaires sociales en 1993. Il tente, par un réseau de centres communautaires, de répondre aux besoins de la population. Nous dépendons des ONG internationales qui peuvent nous aider, surtout maintenant, alors que le Liban se trouve dans une période connaissant une situation économique très critique. C'est pourquoi, pour développer ces centres, nous dépendons de l'aide internationale. Nous avons actuellement un réseau de 60 centres ouverts à travers tout le Liban. Nous voudrions développer ces centres et ouvrir 28 nouveaux centres. Actuellement, au Liban, pratiquement tout le secteur social est repris en main par des femmes. Certains vous diront qu'elles tentent de reconstruire ce que les hommes ont détruit. Et je crois qu'il y a là une donnée extrêmement importante dans l'évolution de la société libanaise, une donnée fondamentale où la femme est en train, au fond, de participer de manière très civique et très démocratique au maintien et au développement de l'espace public. Le centre des affaires sociales de Bourj Barajneh est l'un des plus anciens du Liban. Il existait déjà avant-guerre. Sa directrice, une chrétienne maronite, n'a pas cessé d'y travailler durant les années de conflit. Je n'ai pas eu de problème du tout pendant la guerre, parce que vous savez, nous avions des épisodes dans la guerre où des fois c'était chrétien, musulman, chrétien. Étant maronite, je n'ai pas arrêté un jour à venir ici. J'étais très bien acceptée par la communauté. Et grâce à la communauté, j'ai pu continuer parce qu'ils étaient là à me soutenir. Et on était là sous les bombardements. Il y avait des kidnappings. Jamais je n'ai eu la moindre frayeur d'avoir le moindre mal ici dans cette communauté. J'explique que la guerre vraiment n'était pas une guerre entre les gens de la population, c'était un peu au-dessus. S'ils laissaient les gens vraiment entre eux, on n'avait pas de problème. Les communautés libanaises, en tout cas les individus, n'est-ce pas, se retrouvent, discutent, coopèrent ensemble, sans distinction d'appartenance communautaire, quand il s'agit d'une action en faveur de la personne humaine. Et donc là, il y a effectivement à un certain niveau une coexistence parfaite. Et j'aimerais pouvoir dire que, il me semble, que ce qui paraît impossible aujourd'hui dans les Balkans est une réalité quotidienne au Liban et que ceci mérite d'être connu. Après 17 ans de guerre, le Liban se reconstruit. La vie a repris le dessus grâce à l'énergie conjointe de toutes ces femmes. La femme, c'est bien connu, est source d'avenir, source de vie. Ce qu'elles veulent, c'est vivre en paix, afin de pouvoir demain regarder le soleil se lever sur un pays libéré de ses cauchemars. La vie est un mot qui a toute son importance dans un pays où les habitants ont été quotidiennement confrontés à la mort. Ce mot, ils doivent réapprendre à le dire avec conviction. En arabe, la vie se dit « al-hayat ».